Bien, Julien, félicitations, tu viens d'obtenir ton diplôme de consultant en Feng Shui traditionnel. Alors, comment pourrais-tu résumer cette formation qui t'a pris presque un an? Oui, c'est vrai, c'était une formation qui m'a pris presque un an. Comment pourrais-je la résumer? Beaucoup de théorie forcément pour apprendre le Feng Shui qui est une discipline assez théorique au départ. Il faut se mettre dans le bain et petit à petit apprendre donc cette théorie forcément. Mais le point très intéressant, c'est que cette théorie-là était régulièrement mise en pratique, donc c'est-à-dire beaucoup d'exercices à l'extérieur, que ce soit dans le quartier ou que ce soit chez des habitants. Et ça permettait effectivement de mettre cette théorie un peu en relativité, de telle façon à ce qu'elle ne reste pas lettre morte. Donc c'est ça qui est super intéressant dans cette formation, à la fois de la théorie, assez poussée, il faut bien l'avouer. Je dis toujours en rigolant, parfois j'avais mal à la tête en fin de journée, et mis en abîme quelque part par de la pratique. Et c'est ça qui est très intéressant. D'accord. Est-ce qu'il faut des prérequis pour suivre cette formation? Alors, avant que je vienne suivre cette formation, je n'avais aucune connaissance en Feng Shui traditionnel, même en Feng Shui occidental, donc je dirais non, il ne faut absolument aucun prérequis pour suivre cette formation, il faut juste de la motivation et l'envie de faire du Feng Shui pendant un an. En tant que géobiologue, parce que tu es aussi géobiologue, comment comptes-tu associer les deux disciplines? Alors, je pense que le Feng Shui et la géobiologie sont deux disciplines complémentaires. Au niveau géobiologie, donc on regarde tout un certain nombre d'éléments. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais simplement dire que on regarde surtout ce qui est au niveau du sous-sol, et cela est très complémentaire avec le Feng Shui. Je m'explique. En Feng Shui, on peut pas se placer un lit dans un bon emplacement et une bonne direction, mais si on le place au-dessus d'une veine d'eau ou d'une faille, la bonne énergie du Feng Shui sera quelque part un peu affaiblie, voire très fortement affaiblie par le fait de se trouver au-dessus d'une perturbation forte. Donc c'est pour ça que ces deux disciplines sont très complémentaires, dans la mesure où, après analyse au niveau géobiologie, sous-sol, on peut placer au sein d'une habitation vraiment par exemple le lit ou peu importe, siège de bureau, peu importe, à des endroits particulièrement positifs pour les personnes qui en ont besoin. Merci Julien et C'est moi qui te bonnes remercie. expertises! Merci.